Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur la chronique de la ruine des clans Uruk. Je vais d'abord apporter le contexte et présenter certains personnages, puis je vais lire la chronique que j'ai traduite en français, et ensuite j'apporterai une analyse et des commentaires où je le trouve pertinent. Le titre de cette chronique est Le Point de Gork, qui sans grande surprise va parler de Gordrakk, le Point de Gork, l'un des plus grands, si pas le plus grand chef de guerre des Mages-Fer, et même aux yeux des autres factions de la destruction. L'histoire se situe à l'Omnipoint. Cet endroit se trouve en dehors des 8 royaumes et possède des portes-royaumes qu'on appelle aussi des omniportes qui vont chacune indépendamment mener à l'un d'entre eux. Les tours étaient sinistres sous les cieux rouges de l'Omnipoint. L'une, un boss rock grimaçant de Gork, et l'autre, un totem effrayant narquois de Mork. Elle projetait une ombre terrifiante alors qu'elle surplombait le bord de la falaise. Les silhouettes massives rassemblées autour d'elle venaient ajouter une plus grande aura menaçante. Tu sais, Dit Kryze, le Citaboss, en fouillant dans les babioles suspendues à sa ceinture. une fois, j'ai fait appel avec un sorcier qui avait une forteresse pliable. Il l'a peut-être encore. Je pourrais t'en faire un prix. Il sourit. Ces boys, eux, ne sourirent pas. Quelques pas derrière, les autres Hobgroth croisèrent les bras. Ils vérifiaient que leurs lames étaient dans leurs fourreaux et évitaient de croiser le regard des Uruk dispersés en un demi-cercle rugueux autour d'eux. Je vais lui arracher les bras maintenant. Dit Brud. Le méga-boss semblait avide de sang, ses bras semblables à des troncs gonflés de muscles. Kryze se tendit, posant une main sur l'épée dentelée attachée à son dos. Mais il n'était pas assez stupide pour la dégainer. Non. Murkig, le chef des Cruel Boys, était assis en lançant un couteau à dépecer en l'air. Il ricana. Torler lentement, c'est plus amusant. Grondement dans le grand verre. Marmonna Zorga. Le chaman Bizarnob tapa 2 fois du pied et grogna. Fermez-la tous. Les bavardages parmi les lieutenants assemblés s'éteignirent lorsque Gordrakk bougea. Le Point de Gork, le chef des chefs, se pencha en avant sur un perchoir en pierre de fortune. Les vents hurlants fouettaient son armure. Ses haches jumelles, craseuses et rusées, pendaient à sa taille. Il s'assura que Kryze les voyait. Alors, t'as vu un de mes groupes disparus? Ouais. Kryze fit un geste apaisant avant de parler. La nuit dernière, moi et la compagnie, on traversait les plaines. Un groupe que je pense être tes boys allait dans l'autre sens, vers la passe Vertèbre. Leur boss portait la moitié d'un Grunta attaché à son dos. Ça doit être Wuzak, dit Murkig sans utilité. Gordrakk lui lança un regard noir. Il fut un temps où ses lieutenants favoris savaient quand se faire taire. Mais là, il était avec des Cruel Boys buveurs debout, tout droit sortis de leur terre désolée et sordide. Les temps changent. Pourquoi qui sont allés là-bas alors? Gronda Zorga, Je sais pas. répondit Kryze. Il a dit qu'il entendait quelqu'un mal parler de lui dans le vent. Le Hobgroth devint plus méfiant. Il a dit qu'il allait régler ça lui-même. C'est beau, fallait bien. Qui s'en soucie, boss? Intervint Brud. Depuis qu'on est là, plein de groupes sont partis. Gosgrod est allé détruire ce camp de boys qui piquent. Gosgrod est un ancien costaud. Il reviendra, je m'en fous qu'il garde les boys en forme. Gronda Gordrakk. On n'est pas venu à l'Omnipoint pour rien. On a un boulot. Trouver le portail vers le royaume étoile. J'ai pas mené les boys hors du chaos que Kragnos a semé d'orgueil pour qu'ils se dispersent comme ça. Un long silence pesant s'installa. La passe Vertèbre, Dit enfin Gordrakk. tu connais? Ouais. Répondit Kryze. Il marqua une pause. Je pourrais vous y mener avec une compensation appropriée. Un instant, Gordrakk considéra saisir ce mercenaire fainéant par le crâne et le presser, comme le grand dieu vert aurait dû le faire avec les Hobgroth des siècles plus tôt. Non. Rappelle-toi ce que Mork a dit à Excelsis. Faut être brutal et rusé. Tu as besoin de lui pour retrouver tes groupes. Il y a encore un long chemin jusqu'au portail des étoiles. Tous les combats sont bons, mais certains sont plus importants. Voilà ta compensation. Grogna Gordrakk. Montre-moi le chemin et je t'écraserai pas. Marché conclu. Dit Kryze précipitamment. Gordrakk grogna avant de se tourner vers le bord de la falaise. Sur la plaine en contrebas, des centaines d'Uruk se battaient. Des groupes de Grunta fonçaient à travers les mêlées tourbillonnantes. Grosse Dent, son mocre-chat, semblait indifférent aux lances plantées dans son cuir alors qu'il s'en prenait à des Hard Boys. Un beau spectacle, mais ils avaient un travail à faire. Aïe! Le cri se propagea dans la mêlée. Grande Dent leva la tête pour rugir en réponse.
Les Aurochs s'interrompirent au milieu de leur étranglement alors que le hurlement de Gordrakk résonnait. Rassemblez-vous, on y va! La passe vertèbre portait bien son nom. Les deux pics s'élevant des plaines incrustées d'os de l'omnipoint ressemblaient à des vertèbres fissurées. Comparé aux hauteurs de Tondia ou au gouffre de Donze, Gordrakk n'y trouvait rien de particulièrement impressionnant. Pourtant, Kryze semblait certain que c'était l'endroit. Les groupes qui suivaient Gordrakk semblaient un peu plus impressionnés. Mais depuis son point de vue, juché sur le dos de grosses dents, le point de Gork fixait son attention sur les Aurochs rassemblés au pied des montagnes. Ils étaient regroupés en formation défensive, prêts à bondir. Les sourcils de Gordrakk se froncèrent en voyant les cadavres calcinés de Mâchefer et de Kruleboyz éparpillés autour. Il prit une profonde inspiration. Hey! Le seigneur de guerre cligna des yeux alors que son propre cri vibrait dans l'air. L'atmosphère se tendit. Parmi les Aurochs errants, l'un d'eux hurla. Ils reviennent, les gars! Sortez les qui-coupent! C'était comme si l'air avait été perforé. Des portails se déchirèrent, leurs bords s'enflammant tandis que des formes ricanantes s'en déversaient, bondissant et hurlant, se propulsant sur des tiges semblables à des frondes. Les démons lançaient des gerbes de flammes depuis leurs doigts. Certains s'arrêtèrent en plein hurlement, comme perplexes devant cette seconde horde verte qui leur fonçait dessus. Gordrakk n'eut pas le temps de donner des ordres. Dès qu'ils aperçurent des ennemis, chaque Auroch se lança dans la mêlée pour lui-même. Les groupes se poussaient et se bousculaient pour être les premiers. Les Mâchefer, montés sur d'énormes sangliers, se précipitèrent en avant, pulvérisant les démons en germes fumantes bleues et roses. Les bizarres brutes masqués, les yeux flamboyants de vert, balançaient leurs fléaux en traçant des chemins de destruction erratiques. Les pluies de carreaux qui déchiquetaient la chair démoniaque annonçaient l'arrivée des Kruleboyz, qui riaient en piétinant les diablotins flamboyants. Grosse Dent asséna un poing dévastateur pour abattre un char volant, tandis que Gordrakk tranchait le cavalier hurlant. Ses yeux restaient à l'affût de Wuzok, toujours aucune trace. Chef! Même en invoquant un visage hurlant de Gork pour réduire un groupe de démons à néant, Zorga pointa vers le sommet le plus proche. Une fissure dans le flanc de la montagne brillait d'une lumière sombre. Les hobgrottes de Kryze s'y dirigeaient déjà, leur couteau slita prêt à frapper. Gordrakk grogna. Descendant du dos de Grosse Dent et frappant le flanc de son mocrochat, le seigneur de guerre fit signe aux Aurochs les plus proches et se dirigea vers l'ouverture. Bizarre, chef. Dit Kryze une fois que Gordrakk entra dans la grotte. Il semblait presque déçu qu'il n'ait pas trouvé une caverne au trésor magnifique. Mais il avait raison. Au lieu de roches, les murs ressemblaient à du cristal noir brillant. Plus loin, on entendait ce qui ressemblait à des chants. Des chants et des rugissements. Gordrakk traversa un passage qui menait à une crête surplombant une vaste salle. En bas, au milieu de runes peintes sur le sol, d'armes anciennes et de bannières en lambeaux, Wuzok hurlait et frappait des cultistes masqués. Ils glissaient hors de portée des coups de l'Auroch, traçant des entailles sur sa chair avec leurs dagues. Ces hommes ne combattaient pas vraiment. C'était plus une danse rituelle de chaman. D'autres cultistes encerclaient l'espace, chantant et tonnant les chaînes de créatures grotesques gémissantes, des enfants du chaos. Au-dessus de l'espace rituel flottait une sphère d'énergie crépitante, qui se dilatait et se tordait à chaque syllabe chantée, et à chaque hurlement de frustration de Wuzok. « Ils invoquent quelque chose! » murmura Zorga. Et c'est presque là. Ils ont dû avoir besoin d'un Auroch pour le rituel. Wuzok, c'est celui qu'ils ont réussi à piéger. Idiot! Marmonna Gordrakk en se penchant par-dessus la crête. Il atterrissa avec un bruit sourd. Le choc fit momentanément cesser les chants. Le feu démoniaque vacilla sur l'armure de Gordrakk avant de se raviser et de reculer. Le poing de Gork grogna et frappa de son poing le premier cultiste venu, qui explosa en une éclatante gerbe rouge. Chef! Wuzok semblait réjoui, comme s'il n'était pas responsable de ce carnage. Je m'occuperai de toi plus tard. En roulant ses épaules, Gordrakk se lança dans le rituel. Les Boys et les Hobgrottes le suivirent en hurlant. Insouciants ou tout simplement indifférents aux énergies sinistres environnantes. Les cultistes les plus proches se retournèrent pour lancer des flammes sur les Aurochs. Ceux au bord de la scène accélérèrent leur chant, traçant des symboles dans l'air et libérant leurs enfants du chaos. Gordrakk fit passer Craseuse à travers l'un d'eux, tout en balayant Rusé à travers le Zom le plus proche. Soudain, un éclatant boom électrique attira son regard. La sphère magique avait atteint une masse critique et s'était effondrée sur elle-même. Du vide résultant en sortit un ricanement frénétique. Des membres armés semblables à des ailes d'oiseaux
se déployèrent alors qu'un abus de lumière changeante se laissa tomber au sol de la caverne en se répandant. Enfant fidèle. La voix du prince démon était un sifflement satisfait. Drapé de robes vacillantes et d'armures iridescentes, le démon plia ses membres tandis que ses adorateurs tombaient à genoux. 363 ans se sont écoulés depuis que je suis tombé face à ces créatures ignorantes. Sur les champs d'Abash morne, vous avez bien servi. Les terres frémissent sous la rage de ce bestial imbécile, transformé en fureur impuissante. Maintenant... Gordrak se précipita, l'armure grinçante. Il attrapa le prince démon et lui donna un coup de tête. Celui-ci recula avec un cri perçant. Le seigneur Oruk le frappa de nouveau. Et encore une fois, tordant la gravité à sa volonté, le prince démon lança Gordrak dans les airs. Il s'écrasa lourdement au sol, craseuse glissant hors de sa prise. De la fumée d'ébène s'échappait de l'entité en traînée hallucinante. De son bec tordu émanaient des lamentations de malice qui s'infiltraient dans les corps des Oruk et des Obgrottes, les faisant éclater. Le démon déployait des ailes de plumes roses et bleues qui dégoulinaient d'arcanes fondus. Des flammes mutagènes giclaient de ses griffes, transforma la chair verte en gueule béante et en tentacules fouettants qui dévoraient et étranglaient leurs hôtes. Rusé était toujours dans la main de Gordrak. Avec un grognement, il se redressa et se fraya un chemin parmi les mâches-fer, les Krull Boys et les cultistes masqués. Son ennemi lui tournait le dos. Il leva sa hache, mais tout à coup, le démon était face à lui. Il ne s'était pas retourné, il était simplement là. L'air vibrait sous un tel réalignement surnaturel. Ce genre de tour n'était pas suffisant pour faire flancher Gordrak. Ce ne fut que lorsque des bras supplémentaires surgirent de monticules de plumes pour déchirer son armure et sa chair qu'il sursauta, le sang éclaboussant entre ses crocs. Tombe, brute. Le souffle du démon était semblable à de l'encens. Sa voix résonnait étrangement dans le crâne de Gordrak. Des siècles durant, j'ai manigancé mon retour. Ta bêtise bestiale ne l'interrompra pas. Gordrak était habitué au goût cuivré du sang. Habituellement, cependant, ce n'était pas le sien. En montant les crocs, il tenta de lever sa hache, mais le démon tordit ses griffes dans son corps. Son bec se contorsionna en un rictus méprisant. Soudain, un cri éclata du démon. Kryze s'était faufilé derrière lui et avait enfoncé sa grande lame dentelée dans sa cuisse. Le poison exotique qui dégoulinait des arêtes de sa lame semblait réussir à noircir la chair démoniaque. Le prince se recula, ses griffes glissant hors de Gordrak. C'était tout ce dont il avait besoin. Le poing de Gork donna un violent coup de pied dans la poitrine de son ennemi et appuya le pied sur son torse pour l'immobiliser. Une matière éthérique liquide jaillit de ses flancs déchirés. Gordrak posa le tranchant de Rusé dans la poitrine du démon et la tira vers le bas. La chair infernale se sépara dans un bruit écœurant de déchirure. Des rivières de sang et de magie s'en écoulaient librement. Tu... La connaissance de sa fin imminente semblait être trop pour le prince démon. Une rage si profonde monta en lui qu'il n'arrivait même pas à prononcer d'incantation. Il ne put que cracher du feu corrompu de son bec, les yeux tournoyants. Tu es marqué, bête. Les cœurs et les coven du tourbillon scintillant au-delà de ce monde apprendront l'insulte que tu nous as infligée. Créature primitive, rejeton du brut à deux têtes. Point informe, frappant le cosmos. Sache que tu as provoqué ma colère. Sache que tu as provoqué la colère des dieux. Mon pote, j'ai combattu des dieux. Gronda Gordrak. Mais toi, t'es pas un dieu. Puis, il enfonça Rusé à travers le cou du démon. Gordrak se tourna juste à temps pour voir les derniers cultistes être découpés. Les enfants du chaos se dissolvaient, engloutis par l'onde de choc de la chute du prince démon. Kryze était accroupi sur le corps d'une cultiste, fouillant dans ses affaires arcaniques. Le Hobgrot leva les yeux avec un hochement de tête. Pas mal, chef. Le premier instinct de Gordrak, en récupérant Smasha, fut de l'ignorer. Puis, à sa propre surprise, il se tourna vers le Hobgrot. Pas mal non plus. Ce fut prononcé d'un grognement, mais cela fit quand même lever un sourcil à Kryze. Gordrak haussa les épaules. Combien de vos guides traînent ici au juste? Plus que tu le crois, chef. Tout le monde ici a besoin de quelqu'un pour faire les besognes. Le sourire de Kryze était diabolique. Gordrak se retrouva presque à lui rendre son sourire. Dis-leur que s'ils ont envie de piller le royaume étoile quand on aura fini avec, je pourrais peut-être leur trouver un bout. Chef? Une voix intervint. Uzok réussit au moins à avoir l'air un peu penaud en venant vers eux.
La moitié de sa mante de fourrure était carbonisée, mais il souriait toujours. Voilà le truc, on allait revenir et... Le sang éclata de son cou lorsque Kraseuse décapita l'Orook. Gordrak observa Wozok s'effondrer avant de se pencher pour ramasser sa tête. À l'extérieur de la caverne, les nuages s'étaient déversés. Les eaux brûlantes dégoulinèrent, emportant l'icor démoniaque et rendant la peau des Orooks encore plus irritée. Avec la disparition de leurs ennemis, les bandes rassemblées échangeaient des regards mi-craintifs, mi-avides. Le bruit de lourds pas arrêta la violence. Gordrak les observa tous avant de lever la tête de Wozok. Puisque vous semblez oublier, laissez-moi vous rappeler pourquoi on est ici. Il pointa à l'horizon vers une lumière rouge. On va vers le royaume étoile. On va faire en sorte que le dieu marteau se souvienne comment on se bat. C'est pour ça que vous m'avez suivi. Plus de distractions. Vous vous battez contre ce que vous voulez quand on y sera. Mais en chemin, vous vous battrez contre ce que je vous dirai. Des grondements lointains secouèrent les cieux de l'omnipoint. La pluie redoubla, mais Gordrak ne bougea pas. Il cracha de la morve saignante sur la tête de Wozok, le rouge se répandant sur le vert. Des questions, bande de zog? Alors, j'ai beaucoup apprécié cette chronique parce que, enfin, on a des nouvelles sur Gordrak. Après avoir été vaincu par Kragnos, il avait été en quelque sorte mis en second rang. Cependant, dans les croisades Éophore, Kragnos a justement été mis sur la touche. Même si je pense qu'on recommencera à entendre bientôt parler de lui et de son peuple, les Drogrook, assez bientôt. Pour en revenir à Gordrak, on apprend qu'il se déplace dans l'Omnipoint. Lui et Sawag avaient réussi à prendre le contrôle de Fangatrak, un dieu animal possédant une omniporte dans sa gorge qui connecte Gur, le royaume des bêtes, et l'Omnipoint. Là, Gordrak se trouve dans le sous-royaume car il cherche à atteindre l'omniporte menant vers Azir, le royaume des cieux, afin de pouvoir faire face à Sigmar, le dieu roi, et le pousser à reprendre le combat. Le timing est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on sait qu'Archaon commence à se rapprocher de plus en plus de son objectif de briser les défenses mystiques d'Azir. Donc il se peut que sa route et celle de Gordrak finissent bientôt par se croiser. Un point qui est intéressant est que les forces du point de Gork semblent un peu inférieures à celles qu'il avait l'habitude d'avoir avant Kragnos. Ce qui est assez cohérent avec le fait que lorsqu'il a perdu face au dieu des séismes, beaucoup de ses meilleurs éléments l'ont rejoint. Et il se trouve maintenant en quelque sorte avec les miettes. Sa wag semble tout particulièrement instable, même si c'est quelque chose d'assez courant. Il semble aussi avoir quelques Cruel Boys et Upgrot parmi ses rangs. D'ailleurs, il semble avoir une appréhension tout particulière pour l'Upgrot, même si l'un d'entre eux se montre tout particulièrement utile face au prince démon. D'ailleurs, en parlant du prince démon, je trouve assez amusant que le rituel pour l'invoquer nécessite un Oruk, l'une des créatures qu'il avait vaincues dans le passé. Et un karma cosmique aura voulu que l'un d'entre eux le bannisse une fois de plus. D'ailleurs, en maudissant Gordrak, il fait aussi mention des autres mondes connectés au royaume du chaos. Et pour ceux qui ont vu la vidéo de la chaîne sur le multivers de Warhammer, vous devez savoir que j'apprécie tout particulièrement quand on en fait mention. J'ai d'ailleurs aussi trouvé assez impressionnant que Gordrak ait réussi à vaincre en face à face un prince démon, avec certes un petit peu d'aide. Ça montre assez bien la force qu'il a réussi à atteindre. Après tout, c'est un héros qui a fait face à des dieux et qui a survécu pour en parler, que ce soit Kragnos ou des dieux animaux. D'ailleurs, il le dit lui-même dans sa tirade, qui me fait complètement penser au passage où Hulk se moque de Loki dans Avengers, ce qui, je pense, était peut-être un peu fait exprès. Pour finir, je voudrais faire un petit remerciement à Drak, un abonné de la chaîne que vous avez peut-être pu voir dans l'aventure de la destruction du jeu de rôle d'AOS, qui est sur la chaîne, et qui, ici, a doublé certaines des voix des Oruk, notamment celle de Gordrak. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais elle vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire dans la description, où vous pouvez faire des économies jusqu'à moins 20%, et d'une pierre deux coups ça soutient la chaîne. Si le contenu de la chaîne vous plaît, pensez aussi à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire et partager. Ça aide beaucoup pour la visibilité. Merci aussi infiniment aux membres et aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Et merci pour votre soutien, peu importe sa forme. À la prochaine!